Hi gamin, alors dans cette vidéo, tu es censé comprendre ce que sont les échanges entre le sang et les organes. Alors c'est quoi ces échanges nutritifs? Ce schéma parle de lui-même. J'ai sur le côté droit un muscle, un organe qui va recevoir du sang et renvoyer du sang. Eh bien, que se passe-t-il entre le moment où le sang arrive et le moment où le sang repart? Eh bien, comme on peut le voir sur ce document, le sang qui arrive contient plus de glucose, plus de dioxygène et moins de CO2, moins d'urée que le sang qui repart. Du coup, à partir de là, on applique une méthode. Je vois que, je comprends que. Moi, je t'ai fait le travail sous forme de tableau. Avec certains groupes, on l'a fait en activité. Je vois que dans le sang qui tend, il y a tant de glucose, tant d'oxygène, en moins par rapport au sang arrivant, etc. Alors du coup, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le muscle a récupéré, a absorbé du dioxygène et du glucose. Mais on comprend également qu'en échange, le muscle a rejeté du CO2 et de l'urée, donc des déchets dans le sang. Comme tu peux le voir sur ce schéma, notre organe, notre muscle, a tout à fait la capacité d'absorber le dioxygène et le glucose, mais en même temps de rejeter du CO2 et de l'urée. C'est ce qu'on appelle les échanges nutritifs. Nous avons vu, il y a quelques chapitres, que notre corps était capable d'être en activité plus importante, c'est-à-dire de réaliser un effort physique. Eh bien, que se passe-t-il dans notre corps quand nous réalisons un effort, notamment au niveau des muscles? Le muscle en activité absorbe plus d'O2, plus de glucose, rejette plus de CO2 et plus d'urée. C'est-à-dire que les échanges nutritifs sont plus intenses, plus importants. Le muscle, l'organe, que ce soit le cerveau, les reins, le foie, les intestins, l'organe est capable d'absorber ce dont il a besoin et il est capable de rejeter les déchets liés à son fonctionnement. Donc, je pense que cette partie de cours est assez simple. On bascule directement à la deuxième partie. Dans cette partie du cours, tu as ce schéma qui nous montre que le vaisseau sanguin qui amène le sang jusqu'à l'organe s'appelle une artère et que le vaisseau sanguin qui récupère le sang de l'organe s'appelle une veine. Ça, c'est la définition, elle est marquée juste à côté, et c'est vraiment la base. Mais que se passe-t-il au niveau d'un organe? Eh bien, j'ai ici, par exemple, un document du livre qui porte sur le cerveau. On reconnaît un phénomène que l'on a déjà vu, à savoir une ramification. C'est-à-dire qu'on a un tube qui va se diviser en tubes de plus en plus fins. Ici, c'est une ramification vasculaire parce qu'elle concerne les vaisseaux sanguins. Tu l'as évidemment au niveau de tous les organes, que ce soit le cerveau ou ici à droite ici dans un intestin. Donc, si je résume, les vaisseaux sanguins, eh bien, ce sont les artères qui amènent le sang, les veines qui récupèrent le sang, oui, mais entre les deux, les vaisseaux sanguins se subdivisent en vaisseaux sanguins plus fins. De quoi s'agit-il? Donc, dans ce schéma qui est dans ton cours, tu repères que le sang arrive bel et bien par une artère, puis l'artère va se diviser en artères plus petites qu'on appelle, bouge pas, c'est marqué ici, artérioles. Donc, les artérioles se divisent elles-mêmes en vaisseaux sanguins encore plus petits et on appelle ça des capillaires sanguins. C'est les vaisseaux sanguins les plus fins que l'on ait et on verra dans la partie suivante à quoi cela sert. Ensuite, les capillaires vont fusionner pour former des vénules, c'est marqué ici, vénules, donc des petites veines qui enfin vont fusionner pour former la veine de l'organe. J'ai donc, si je résume, artère, artériole, capillaire, vénule, veine. C'est extrêmement simple. Et les échanges entre l'organe et le sang se font principalement au niveau des capillaires sanguins. C'est-à-dire que les capillaires sont la zone d'échange. C'est là où l'organe va pouvoir prélever le dioxygène, le glucose et rejeter les déchets.